Éléonore, en française de sol et de sang, d'âme et de souche, sensée comme elle est, pense avec une totale équité, un haut sentiment de justice et une parfaite justesse de vue qu'un Africain à peau noire né en Afrique, devenu artificiellement français, n'a nulle légitimité à l'être, surtout s'il est la France et le peuple natif qui l'habite. On ne devient pas un enfant de la patrie des Gaulois par le simple truchement d'une signature sur un document officiel. On est français, du verbe naître, quand on a des parents français qui ressemblent aux autochtones traditionnels. Éléonore n'est absolument pas raciste et ne le sera jamais. Son fond est bon, sain, propre. Elle fait seulement preuve de sens commun le plus élémentaire. Ses adversaires ne cessent de lui prêter des idées haineuses à l'égard des migrants, alors qu'elle ne fait que rappeler une évidence, à savoir la différence radicale entre un Français génétique et un Français de papier. Le premier est naturellement imprégné de la culture des Francs. Le second n'est qu'un déraciné opportuniste ayant fait le choix de vivre chez les Blancs, surtout par amour pour leur système d'aide sociale. Le reste lui est indifférent, voire insupportable. Décidément, la belle Éléonore a l'art de déplaire à ses Africains et à leurs défenseurs, par vérités interposées. Ce qu'elle affirme semble d'ailleurs si primaire, si simpliste, que systématiquement, des esprits épris de progrès humain, scandalisés par ses propos blessants, tentent de démonter son raisonnement avec de savants, complexes, très subtils discours idéologiques, politiques, sociologiques, philosophiques. Sauf que, et cela avait échappé à la pensée si pénétrante de ses accusateurs, pétris de droit de l'homisme, la réalité des faits qu'elle dénonce est effectivement primaire et simpliste. Ces Noirs deviennent français pour la seule raison que l'argent n'a pas d'odeur.